Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Noach et Be'ezdrat Hashem, nous reprenons le sujet du déluge. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu a tenu à détruire le monde entièrement, mais pas à zéro, mais au moins le régénérer à partir d'une seule personne qui était sainte. Le déluge, il avait des raisons, c'est une dégénération de l'homme très forte. Cette dégénération, elle a été due à deux facettes, deux fautes fondamentales. Une, c'est le gazelle, c'est le vol, et le deuxième, c'est l'inceste. C'est le problème de Znout, et c'est marqué que toute la nature a commencé à être anormale. Finalement, normalement, de manière naturelle, une poule avec un poulet, là, ça a commencé à dégénérer avec d'autres sortes. La Gemara dit que même l'agriculture, elle a dégénéré, que quand on semait une graine de blé, on avait une graine d'orge. Donc, tout le monde, tout a déconné. Pour dire que l'homme est finalement le maître du monde. Le maître du monde, ça veut dire que si lui se comporte comme il faut, tout le monde se comporte comme il faut. Mais sinon, tout le monde change. Et tout le monde devient vraiment pervers. Et détruire l'homme, c'est obligatoirement détruire tous ses alentours. Comme dit la Gemara, hein, Machal, Lema Dabardomé, à quoi ça ressemble? À quelqu'un qui a fait un mariage. Et puis en plein mariage, le Hatan, il est mort. Le papa, il a commencé, il a fermé toute la salle des fêtes, il a enlevé toute la simha. On a dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait la simha? Le Hatan, il est mort. Mais pourquoi ça? Elle a dit, mais tout ce que j'ai fait, c'est pour ça. C'est pour toute la simha que j'ai fait sur mon fils, et mon fils, c'est moi que j'ai à faire de cette simha. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, c'est pour l'homme. Si l'homme, il n'est pas bien, et bien tout n'a pas de sens, et bien il faut détruire tout le monde. Et donc, Kadosh Baruch Hu a décidé de régénérer le monde à partir de Noach, et avec d'un spécimen de chaque chose. Donc finalement, il n'a pas refait la nature, il n'a pas refait le monde, il n'est pas revenu à Tohu Vavohu, mais il l'a mis à zéro. Dit la Gemara que les temps de Noach étaient des temps très modernes, et finalement, il savait se couvrir contre toutes les possibilités d'attaque. Notamment, il les a menacés de grosses pluies, ils avaient comment se couvrir. Il les a menacés de grands froids, ils avaient des choses comme ça, des boîtes pour se rentrer dedans et pouvaient se sauver. Finalement, ils avaient tout. Il y a une seule chose avec quoi il les a tués, c'est marqué que les eaux très chaudes sont sorties de la terre. Là, il n'avait pas de solution. Et Akadosh Baruch Hu, il a refermé ça après le déluge et il a laissé, la Gemara dit, 3 sources d'eau chaude, notamment Hamet et Varia. Les sources d'eau chaude de Tibériade, eh bien, ils sont du Menouach qui sont venus pour punir le monde. Il a rasé le monde. Dit la Gemara en plus qu'il a rasé même 30 centimètres dans la terre. Ça veut dire que tout était remis à zéro, remis à pro. Pour dire que, imaginez-vous, que quand dans un hôpital, il y a des microbes ou quelque chose comme ça, ça ne suffit pas d'enlever le microbe, ça ne suffit pas de peindre les murs. Eh bien, souvent, il faut détruire. C'est rentré partout. Il faut détruire toute la maison. Et voilà, surtout l'hôpital. Ici, à cause qu'on dit, il a détruit tout le monde. Demande de Sforno, nous, et qu'est-ce qu'on va gagner? Donc, dans 1000 ans encore, dans 1500 années, on va encore se pervertir. Et il va y avoir, on va arriver là. Non, non. Il dit, après le déluge, il y a eu quelque chose qui s'est passé, 2 choses. D'abord, la vie de l'homme a été raccourcie. 120 ans, 200 ans, 180, c'est plus 1000 et 900 et 700 et 800, non. Et deuxièmement, dit la Gemara qu'il y a eu des saisons. Les saisons ont pour faculté d'affaiblir la force de l'homme. Avant le déluge, il y avait l'omnisaison, c'était toujours comme Nissan, le beau temps. Ni très chaud, ni très froid. L'homme avait des forces extraordinaires. Akadosh Baruch Hu, il a donné un coup au globe et finalement il a eu une inclinaison par rapport au soleil, ce qui fait qu'il ne tourne pas directement de manière égale autour du soleil le monde. Et finalement, donc, il y a des saisons. Parfois, il tombe du côté haut, parfois du côté bas, parfois c'est l'hiver, parfois c'est l'été. Et c'est avec ça que le monde s'est affaibli. Donc, le monde peut encore devenir de manière grave, mais pas aussi aggravé.
Mais pour dire que finalement, c'est les fautes qu'on est en train de vivre aujourd'hui et le vol, qu'aujourd'hui la malhonnêteté est en train de monter, et surtout la malhonnêteté aujourd'hui électronique. Comme dit la Gemara, il dit qu'avant ils étaient malhonnêtes comme moi. Ils prêtaient toujours moins qu'une somme qu'on peut. Imaginez-vous, quelqu'un il vole qu'un demi-euro. Ça vaut pas le coup de l'attaquer, parce que tu vas dire tu vas pas être haïf un demi-euro. Il fait chacun des tout petits vols. Mais finalement, c'est des voleurs. Aujourd'hui, on voit bien avec les monnaies électroniques, comment on peut voler des comptes, comment on peut faire des choses, on peut envahir le monde entièrement avec ces ordinateurs et l'Internet. Je peux pas vous dire des histoires qu'on vit. Comment une personne peut par Internet voler des usines, voler des produits, acheter un papier, acheter au nom de l'autre, payer au nom de l'autre, des choses irréversibles. Et le plus important, nous voyons que le monde, il est en train de progresser dans les relations entre hommes et femmes qui sont en train de se pervertir. Et les femmes interdites, et puis les relations aussi interdites, que vous comprenez très bien qu'aujourd'hui le monde est en train de le développer, de le soutenir, de le reconnaître par la loi pour rendre ça licite. Et finalement, ça veut dire que finalement, on encourage l'homme à faire les choses qui sont vraiment formellement interdites. Et donc, on peut dire qu'on est en train de toucher à la fin du monde, puisque le monde se pervertit entièrement. Aujourd'hui, on n'arrive plus à contrôler. Les envies sont folles et la loi les aide. Ça veut dire que les mauvaises personnes qui n'ont pas de rigueur dans leur comportement, c'est eux qui gagnent. On est dirigé par des sociétés démocratiques et donc finalement, c'est l'Europe, c'est la majorité qui dirige, mais la majorité, si c'est une mauvaise majorité, eh ben, la minorité qui est bonne est en train de payer. Nous sommes en train de payer, nous sommes envahis, nous sommes vraiment entachés, nous sommes vraiment menacés de tous les changements qui existent dans les sociétés, les familles de papa et maman, et papa et maman, des familles, tout ce que vous comprenez par Remazim, il faut savoir que on est dans un danger très très fort qui va plonger l'humanité vraiment très très proche du déluge, ou plutôt proche du Mashiach, que quand les Hashem, comme on a dit que parallèlement à la Touma qui progresse de manière extraordinaire, il y a aujourd'hui un progrès énorme du monde de la Torah, que le monde de la Torah n'a jamais connu depuis la création du monde, et c'est peut-être ça, comme ça, Kadosh Baruch Hu est en train d'abord de montrer le mal, d'aller jusqu'au bout, pour montrer les deux chemins, le chemin de la Torah et l'autre chemin, et c'est seulement quand la différence soit claire et bien coupée, et ça c'est la nuit et ça c'est le jour, que viendra Mashiach Tzidkenu, Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umevora.